Alors la Gemara elle dit ça, qui a été de Tanya Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Av boshet ubgam eno mishalim al pi atzmo, lo kol emeno shivgom bito shel ploni. On le croit pas pour détruire la fille d'un autre. Il va venir raconter une histoire. Il est prêt de payer l'amende. Hé, attends, monsieur, tu es en train de casser une fille. Amar les Rav, papa, les Abaye, Nichala peut-être les Dida, Maï. Si elle dit, la fille, maintenant lui, il vient. Et la fille, elle dit, oui, c'est vrai, elle a envie de prendre l'argent. Elle dit, ah, tu as dit que tu étais avec moi? Elle entend ça. Tu as dit que tu étais avec moi? Ok, donne-moi l'argent. Est-ce que là, le Bedin, elle ne dit pas, j'ai fait, elle dit, mais comme tu as dit, donne-moi l'argent. Elle ne dit pas, Ouais, ouais, ouais. t'as compris? Ouais. Elle dit, tu as dit. Elle vient, elle dit, tu as dit. Mais quelque part, c'est une admission. Non, 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 attends, il a fait bon, justement. Elle dit, tu as dit ça, je veux que tu me payes maintenant cet argent. C'est une admission. Tu as dit, je rentre pas dans l'histoire. Tu as dit, donne. Et le Beddin, qu'est-ce qu'il va dire là au Et milieu? moi, je te veux pas après, donne-moi l'argent. Tu peux pas faire les Attends, champions attends. sans. Non, Ouais, tu m'as sali. alors, Tu m'as sali dans la rue. Elle dit, alors, tu elle m'as a sali dans la rue. elle a vendu sa réputation, ta bonne réputation. Non, elle dit, Si elle prend elle dit, l'argent, c'est que elle dit, tout le monde entier va non. dire Alors, ah, justement, non, il y a eu non, peut-être attends, quelque attends. chose si elle prend l'argent. La fille, cette histoire, elle a duré depuis l'âge de 12 ans et demi jusqu'à 13 ans. Elle dit, tu as parlé de moi. Donne-moi l'argent. Moi, je rentre. Je ne parle pas sur l'histoire. Elle s'est fait. Tu as dit, toi, donne. Pourquoi un mec qui a des fautes, il doit payer? Parce que. Il y a une accident là, non, parce que la fille, elle était dans ses. Il lui a dit, tu veux que je t'épouse? Laisse-moi. Tu vois? Elle était jeune et il a manipulé. Alors la Torah, elle te dit, quand la femme elle est plus faible, toi tu as du date, tu es plus fort, ben tu payes. C'est là, tu ne peux pas te retirer, te mettre derrière et dire c'est sans problème, pourquoi elle Il n'était a pas d'accord. influencé. Parce qu'elle elle ne pouvait pas dire autrement. Tu as compris? Elle voulait de lui. Maintenant, alors maintenant, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui se passe quand elle vient, elle dit, tu as dit, paye. Elle va, il paye. Elle dit, le Bedin, malgré tout, le Bedin, il va pas faire payer. Pourquoi? Parce que, ok, elle est prête de prendre l'argent, mais elle va humilier sa soeur, son père, sa famille. Il va salir. Alors la Gemara, elle dit, et si le père, il est d'accord lui aussi, prendre l'argent. Wow. Intéressant. Ben, il y a les oncles qui peuvent contester. Ah. Ben, Wow. elle porte un nom de famille. Demain, elle a une cousine qui porte le même nom. Elle dit, non, c'est toute cette famille. C'est des... comme Pilga. Toute la famille, il était interdit. Regardez ça, c'est très intéressant. Pilga. Elle a dit, regardez. Là, quand les ménages, Amar les Rapapa, les Abaye, Nichala les dit Damaï, quand elle dit, donne-moi l'argent. Elle dit, Dilma lo Nichala les Avia. La Gemara dit, Nichala les Avia Maï. Dilma lo Nichala ou l'Ibne Mishpacha. La Gemara dit, Nichala ou l'Ibne Mishpacha Maï. La Gemara dit, Ifshar de l'Ekahad Bimdina Tayam de lo Nichala. Il y a même un de la famille en Amérique. Il dit non, ben vous allez salir notre famille. Le Bedin, il regarde son intérêt. Incroyable. Très fort. Ça, cette Gemara est très, très forte. Cette idée, c'est très puissant, cet argument. Moi, je m'appelle Al Capone. Shem Tov. Ouais. Imagine-toi que tu t'appelles Al Capone. Tu as aucun rapport avec Al Capone et tu te sens vexé. Ils ont humilié la famille. Un jour, je me rappelle, un jour. Quoi, il y a Mafener à Harar? Non. Quand j'avais 21 ans, on m'a proposé une fille. Où l'oncle en Israël était une grande famille, je ne vais pas dire le nom, assez connue à l'époque, était kabbaliste. Sans kabbalot. Et il ne donnait pas des kabbalotes. Et il avait violé quelques femmes. Et c'est sorti dehors, ça a fait. Waouh. Dans la rue, il a dû partir à New York. Bon, bref. Il s'est fait arrêter. On m'a proposé la nièce. Chouma. La pauvre, elle est pour rien. Skina. Oui, c'est vrai, elle est pour rien, mais écoutez l'histoire. Je suis parti. Maintenant, eux, ça les a. Parce que le père de la fille, il était très proche de son frère. Ils avaient des institutions. Son frère qui était kabbaliste. Oui. Ils avaient des institutions ensemble. Lui, il était là pour prendre le kavod, pour prendre l'argent avec lui. Et quand on m'a. Il va venir en mariage.
Non, on ne va pas venir au mariage. Il s'est sauvé d'Israël, il y avait un mandat d'arrêt international, tout ce que tu veux. Il y avait des histoires, il y avait des guillotines. C'était une histoire qu'il y avait à l'époque. Je te parle en 95, Jérusalem était en flammes. Je suis parti demander à mon Rav. Mon Rav, c'est son Mizrahi. Lui, il ne parlait pas un mot. Il a fait comme ça. Il m'a dit ferme la porte. Même s'il y avait personne. Ouais. Pour me dire pour me dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas répéter. Il m'a dit comme ça. Archek min hakiro ou min adome lo. Éloigne-toi des choses sales, éloigne-toi des choses qui ressemblent aux choses sales. Il m'a dit, toi, tu peux vivre avec. Demain, tu vas avoir un enfant d'elle. Il y a quelqu'un qui va dire, toi, c'est le gendre de telle famille. Il ne va pas dire qui, quoi. Mais comme ça, on brûle toute la famille. Non, on ne brûle pas. C'est triste un peu, non? C'est très triste. Évidemment, c'est triste. La pauvre, la nièce, c'est la. T'as raison, la pauvre. La pauvre, à 100%, elle n'a rien fait. Elle n'a rien. Donc, elle ne pourra pas se marier, cette fille, ça veut dire. Je n'ai pas dit qu'elle change de nom de famille, qu'elle va habiter, qu'elle change de nom de famille. Le père, il était là pour prendre l'argent. Je te parle moi, je te parle de la. Lui moi pour mon Rav, j'étais comme son fils, d'accord? Donc, il me donne un conseil. Je viens, je lui dis, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mon fils, elle est bonne, elle est belle, elle est mignonne, elle est chachama. Tu ne pourras pas supporter les mauvaises langues. Tu devras protéger, être dans des moments où tu devras protéger des fois la cause, son oncle, sa famille. Ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. Et ça, c'est le problème. C'est exactement ça le problème de l'az mishpacha. Et c'est pour ça que quelque part, quand quelqu'un il fait sortir un laz sur rien, il salit toute la famille. C'est pour ça qu'il y a aussi le mot Shemra, l'Ochel Klolamaba. Parce qu'il salit tout le monde. Il salit dans l'histoire. Sauf à l'époque dans la Gemara, quand il y avait un homme pas bien, la famille ne voulait pas se salir, jamais le protéger. Comme on a vu dans la Gemara, vous vous souvenez, dans la Maseret Ketubot, on a vu qu'il prenait un tonneau avec des noix. Avec des clous, là, on avait vu. Non, il prenait le tonneau avec les noix, il sortait dans le marché, et il cassait le tonneau devant tout le monde, et les noix, il les prenait, et il disait, de la même manière que les noix, elles ne peuvent plus revenir dans le tonneau, ce monsieur, il ne retourne plus jamais dans la famille jusqu'à la fin des temps. Et notre famille, elle reste propre. Et ils ont marqué le fait qu'il est sorti. Et tout le monde se rappellera de ça. C'est Nigmar. On est resté propre. Tellement ils avaient peur, parce que justement. C'est comme la carrière, quelque part. Oui. Que des fois, moi, j'ai vu avec mes yeux. Tu as toujours entendu parler, moi, mes parents, les Nachalons et tout ça, ils disaient toujours de bonne famille. On disait de bonne famille, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai vu avec un chef de famille qui a vu un fils qui est parti avec un Goya, il a fait la cria. Oui. Pour dire. C'est terminé. Il est mort pour lui. Ouais. Oui, c'est ça l'idée. Bon. Aujourd'hui, il ne faut pas le faire aujourd'hui. Moi, j'ai vu des Haredim qui l'ont fait parce que le fils, il a commencé à mettre un jean. D'accord? Et même lui, avec les jeans, il a fait la cria. Il est plein de crayons. Non, je t'explique. Après, maintenant, ils achètent déjà avec la cria. Oui, exactement. C'est ça. Il a imité les jeans. Alors, en tous les cas, vous avez vu, c'est très fort. C'est très fort, cette notion de Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda. Maintenant, on a envie de savoir une autre halakha maintenant. On a parlé aussi de quelqu'un qui a dit Ganavti, Meshalem Keren. Maintenant, quelqu'un qui a volé, pareil, il va à la station, au commissariat, il dit qu'il a volé. Des fois, il y a un intérêt d'un homme de dire qu'il a volé ou qu'il a emprunté. Pourquoi? Pourquoi il faut faire très attention? Toi, tu as acheté un terrain de moi. Moi, je t'ai vendu une maison, un terrain. On a écrit sur l'acte de vente. Aujourd'hui, quelle date on est? Kavbet Shvat. D'accord? Kavbet Shvat. Yaakov Harar, Kavbet Shvat, a vendu à Gabriel Messas, Kavbet Shvat, une maison qui se trouve à Rehov Achouza. Qu'est-ce que moi je fais après? Je t'ai vendu, tu m'as donné l'argent. J'ai pris l'argent, je l'ai bien dispersé. Je vais chez Gabi. Je dis, Gabi, je vais te faire un chèque
un papier de reconnaissance de dette que je vais écrire dessus l'année dernière et que le délai est arrivé maintenant. Et puisque moi, je ne t'ai pas payé, tu vas venir et tu vas saisir la maison de Gabriel qui vient de l'acheter maintenant. Ah ouais. Ouais, non, mais ça, c'est parce Attends, qu'il attends, attends, est attends. ça, c'est la folie. Hein. Ouais, c'est comme ça. antécédent à l'acte. À l'époque, il n'y avait pas de cadastre. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais. Toi, Un mec qui achète, il doit voir qu'il n'y a pas de truc comme ça. eh ben, aujourd'hui, Mais tu vérifies sur le c'est tableau. un c'est faux vrai qu'il qu'il le n'existait pas, fait Alors, antécédent. du coup, je dis, voilà, j'ai vérifié, il n'existait pas, il a inventé. C'est pas Ils vont te dire, Ouais, il faut savoir que même aujourd'hui, d'après la loi, même que c'est pas écrit, même que c'est pas écrit. Par exemple, tu achètes un appartement d'un câblan, tu sais il a été écrit dans les journaux qu'il a fait faillite, etc. Ah ouais. Et qu'il doit de l'argent à tout le monde, il a été arrêté à la police. Toi, tu viens, tu achètes lui un appartement et tu vois il est propre au cadastre. Il n'y a pas de il coule dessus, il n'y a rien. D'accord? Mais dans les journaux, c'est déjà écrit tout. Et ils vont venir chez toi, les gens qui ont. Les Qui leur doivent de créditeurs. l'argent, les créanciers, créancier, ouais. ils vont venir et vont dire donne-nous l'appartement. Tu vas dire mais moi j'ai vu au cadastre, il était propre. Quand tu vas aller devant le juge, au tribunal, tu ne pourras pas dire devant le juge moi je ne savais pas. Toute la ville, elle parle. Dans les journaux, ça parle. Est-ce que moi, je suis obligé à lire les journaux? Oui, non, ça parle dans la ville, oui, oui. Avant d'acheter un appartement, avant d'acheter de quelqu'un, oui. Tu Et vérifies. ils vont passer outre le cadastre Oui, oui, oui. avant qu'ils mettent la date. Oui, parce que El Lecha est Aïla chez la Tmimout. C'est ça, le Tom Lev, la notion de Tom Lev. Ouais. Maintenant, il y a une histoire à Herzliya, une histoire incroyable. Une histoire à Herzliya, un couple qui a un enfant problématique, jamais marié. Ils vivent aux États-Unis, ils ont fait leur allié en Israël. Il y a leurs cousins qui ont acheté la maison à Herzliya Pitoire, des gens de 90 ans. Et ils ont dit que tous les mois, ils doivent payer 20 000 shekels ou 10 000 shekels. Jusqu'au moment où ça arrive à 10 millions. Maintenant, une des choses qu'au Bet Mishpat, ils ont été postim, ils ont dit c'est pas Betom Lev, que la personne ne peut pas dire qu'il était Betom Lev, c'est que le vendeur, il avait 91 ans. Alors quoi, tu estimes qu'il va vivre Oui. jusqu'à 110 ans normal? C'est même pas viager. viager. Un homme, il ne fait pas 90 ans un viager. Un homme, il fait un viager quand il a 65 ans, 70 ans. Il veut vivre un peu bien sa retraite, il veut avoir de l'argent. Mais un homme, il ne fait pas 90 ans quand il est sur une chaise roulante. Il ne fait pas un viager. C'est pas un viager. Il vend la maison et elle vaut 10 millions. Pourquoi tu veux? Tu n'as pas la Hila de Tom Lev. Dès que tu n'as pas la Hila de Tom Lev, c'est parti. Ok. Donc, c'est pour ça que le Bedin. C'est vrai ça? Mais oui, ça s'est passé cette semaine. C'est pour ça que même le les avocats. Hein. même le même le. Où sont les avocats? Parce que là, Ils sont malins. l'avocat, il aurait dû dire déjà. Mais l'avocat, il était dans le coup. Ben voilà. Mais, et c'est pour ça que toujours quand il y a un Bedin, il y a il y a Gabi, il vient au Bedin, il dit, le Bedin, il dit, attends, j'ai vu qu'il y a eu une vente hier. Pourquoi tu es venu toi aujourd'hui? Il va vérifier, est-ce que Gabi, il n'a pas collaboré avec moi? Toujours, ça doit lui réveiller. Il doit savoir, quand il y a quelqu'un qui vient, qui raconte, tout d'un coup, il y a une dette. Il n'était pas connu. Où tu étais jusqu'à maintenant? Ah bah, il lui dit la date, c'est aujourd'hui. Non, mais Je pensais qu'il allait me rembourser jusqu'à maintenant. Ah, le dernier jour, j'arrive et il n'y a pas l'argent. Mais le Beddin, il a vérifié qu'il n'y a pas que moi, je ne veux pas faire un coup de vis. Attends, du coup, si le Nechas il va chez lui, c'est toujours rien. Non, moi, j'ai gardé ton argent. Ouais, Et quand tu veux venir me réclamer l'argent, je te dis, je l'ai dépensé. ouais, mais t'as pas ton Nechas. Si, après, moi, je vais m'arranger avec lui. Le Neres, il va revenir chez nous. On va faire un coup. Tu comprends? Il va le garder pour moi. Il y a des manières pour faire des coups. Ou bien, la femme, tout d'un coup, elle va demander un divorce, une saisie. Elle va faire la ktouba, elle va dire, c'était saisi, c'était à moi. Quand on s'est marié, mon mari il possédait le bien. Il y a des coups qu'on peut faire. Et c'est pour ça que le Bedin, il doit être hyper vigilant dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est pas n'importe qui dit, je dois de l'argent. Tu dois de l'argent. Et tu as vendu une maison et tu dis que tu dois de l'argent. Deux gifs, tac. Tu dois de l'argent, pourquoi tu as vendu la maison? Alors, vends la maison pour rembourser la Il dette. a fait mode.
Ah ben, tu viens le lendemain, tu dis oui, oui, je reconnais ma dette. Il y a des dégâts, il y a toujours. Il faut savoir toujours quelles sont les intentions. Il est où le Chavla Acherim? Qui c'est qui va souffrir de cet acte? Et ça, c'est. Maintenant, ça, c'est une partie de la Mishnah. C'est envers Ganavti. Parce que il y a des fois des pensées tordues aussi qui peuvent venir sur le kefel, sur le truc. Il y a maintenant un autre cas. Un homme, il a. Maintenant, on va rentrer dans les. Ça, c'est un avant-propos. La semaine prochaine, on va développer ce sujet. Tu as un chien. Un chien, toi. Ton chien, il est sorti dehors. Il s'est sauvé de la maison. Et toi, tu viens au Bedin, tu ne l'as pas trouvé. Tu as mis des papiers dans la rue. Tu viens après un mois, tu dis euh, ils ont écrit dans le journal qu'il y a eu un poulailler où le matin, l'agriculteur il s'est levé, il a vu 50 poules mortes. Elles ont été mordues toutes dans la tête. Tu viens au Bedin, tu dis c'est mon chien, je sais que c'est mon chien. Pourquoi? Comme il peut savoir. Comme je dis. Ok. De quel but? De quel but? Non, je veux payer. Je vais payer pour lequel? Pour savoir qui. Combien il doit payer? Attends, combien il doit payer? Alors, on a une halakha. S'il est modé. Alors, attends. On a une halakha. On a une halakha très intéressante. Il y a des dégâts qu'un animal, il fait chêne et régel. C'est quoi chêne et régel? Tu marches avec ton chien dans le marché, il passe à côté du boucher, il fait comme ça, il saute, il voit que le boucher regarde pas, hop, il prend une cuisse de poulet. C'est méchant? Non, il a faim, c'est un animal. Tu passes avec ta vache dans le marché, avec ton âne, elle prend un étalage de tomates, elle mange. Ça s'appelle chêne. Chêne, Mouhadet la Olam. Fais attention, mais une musilière avant de le faire. Comme Avraham Avinu. Régel, c'est quoi régel? L'animal, il marche, il fait des excréments qui tombent derrière une vache. Elle fait tomber, elle salit. Elle marche avec ses pieds, elle ne voit pas où elle marche. Elle abîme, elle casse une chaise. Tout ça, c'est des choses que le propriétaire, il est chayav de garder. Ça, il est chayav tout le temps. Quelqu'un maintenant, il a marché avec son chien, sans muselière, sans. Il dit, moi, je sais gérer mon chien. Pas besoin de lui mettre une. Même que d'après la loi, il faut savoir, un gros chien d'une certaine dimension, il faut lui mettre une muselière. Je marche avec lui dans le marché, et tout d'un coup, le chien, il voit un beau tapis perse accroché. Il saute dessus, il mord, il le déchire. C'est réincarnation, ça. C'est la réincarnation, ça. D'accord. Il le déchire. C'est un Gilgoul. Il le déchire. Combien je paye? C'est la première fois ou la deuxième fois? Oh, il a fait. Première fois, bravo, il a donné la règle. Première fois et deuxième fois, je dis, il est mahaboul. C'est pas normal qu'il fait ça. Le chien, il fait pas ça. Donc, le propriétaire, il ne rentre pas dans le cadre de l'obligation de garder de ça aussi. Lui, de quoi il doit être vigilant? S'il voit qu'il y a un boucher au bout de la rue, il tire le chien quand il marche avec lui à côté, fais attention. C'est comme Roi Lometsuya. Voilà, quand il voit que le chien il commence à lever ses pieds pour faire ses besoins, et il le prend, il donne un petit coup, tu ne fais pas ici. Et il le suit. Il gère. Mais il n'est pas censé gérer que tout d'un coup, le chien, il va sauter sur quelque chose, il va faire le fou. Ça s'appelle Keren. C'est Arba Avod Nezikin, Ashor, Abor, Amavei, Ve'aver. Le shor, il a Keren, Regel, Shen. Et quand c'est Keren, c'est encore c'est être méchant. Est-ce que l'animal de lui-même, il est méchant? Un animal stam, il est méchant? Quand quelqu'un il voit un chien dans les champs, le chien, il n'est pas censé, si ce n'est pas un propriétaire, il n'est pas censé venir chez toi. S'il n'est pas dans son endroit, il ne viendra pas chez toi. Sauf s'il se sent menacé. Maintenant, s'il vient, c'est qu'il est méchant. Il change de la nature. Sur son terrain. Hein? Sur son terrain aussi. Oui, c'est pas sur son terrain. Il est dans. S'il fait un acte de violence, c'est qu'il a changé, c'est qu'il est. Alors là, maintenant, la question, c'est est-ce que l'animal, il est Becheskat Mazik ou il n'est pas Becheskat Mazik? Est-ce que l'homme. Ça dépend quel animal. Évidemment qu'il est Becheskat il doit Mazik. connaître son animal. Pourquoi Becheskat? Non, Becheskat Mazik, Keren, faire méchant? Non. Est-ce que je dois le garder de la méchanceté?
C'est ça la question. Ça dépend si on parle d'un chien ou d'une vache. Hein. C'est pas la même Même un chose. chien. Un chien, si c'est pas un chien de chasse. Les gens, ils mettent dans la maison, attention ici, chien méchant, chien méchant. Et ils écrivent, et le propriétaire encore plus. Non, ils disent. C'est le propriétaire qui l'a entraîné. Naran, tu as raison. Un chien qui a été élevé pour être méchant, comme les chiens qu'ils ont dans l'armée, c'est autre chose. C'est Chien autre chose. d'attaque. C'est un chien d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'ils sont. Bon, enfin bon, ouais, c'est pas grave. C'est un deal. Bon, c'est un dion. Ils sont entraînés pour ça, mais ça ne veut pas dire que dans le normal, ils sont. Non, et Ils peut-être il sont doit recevoir l'ordre. agressifs. Peut-être il doit recevoir l'ordre. C'est circonstance. Non, je sais pas. Il y a des chiens qui sont agressifs, des chiens de combat. Ils sont agressifs avec tout le temps. Tout ce qui bouge à côté d'eux, tac, ils attrapent. Alors, ça, c'est la question. Hein. D'après la halakha, on va voir, est-ce que l'animal, il est chamour de lui-même? Ou j'ai besoin d'une shmira? Un animal simple. Voilà. À l'époque, il y avait beaucoup d'animaux dans les rues. Plein. Aujourd'hui, on a des voitures qui remplacent. Des Indes, des chevaux. Mais à l'époque, il y avait des chameaux, gens qui perdaient il y avait des Indes qui traînaient dans les rues. Les chiens dans les villages arabes. Jusqu'aujourd'hui, il y a plein de chiens qui traînent. Des côte. Tu vas à Istanbul. Oui, mais sont, comment on dit, Sauvage. sauvages. Non, par exemple, à Istanbul, c'est une partie de leur culture. Les gens, ils achètent à manger pour les chats, ils donnent aux chats de rue. Au chat. Tous les chats de rue, ils sont bien soignés par la mairie, qui leur donne des piqûres Même avant s'il les. y a- non, non. Non, les chats de rue. De rue. De rue. Et les chiens de rue. Il y a plein de chiens. Ou à Istanbul, oui. le chien aussi. J'avais un ami chez Ibadel Echaim, il était Dayan à Istanbul. Il s'appelait Moshe Ben Benesti, le pauvre. Un matin, il est sorti de la maison et il y a un chien enragé qui est venu, qui l'a mordu. Il est parti à la synagogue, il a vu qu'il y avait une petite. Rien du tout. Il lui a déchiré un peu le pantalon, il lui a fait un peu de. Il est soigné, il est parti à la synagogue. 3 heures après, il est tombé dans les pommes. Il est resté 1 mois et demi entre la vie et la mort. Il lui a empoisonné le corps. Oui, bien sûr. Et il est mort. Ouais. Il est mort de ça. Ouais, c'est très dangereux. Très dangereux. La rage. La rage, un Oui. chien enragé. Kalevet. Kalevet. Ça Moi, s'appelle quand je vais, Même les. j'ai toujours à Istanbul, Maquel. j'ai toujours dans ma poche quelque chose de lourd. Que s'il y a un chien qui m'approche, je donne un coup. À la race. Parce On peut que, les énerver encore plus. hein? Il part. Non, On peut les énerver. j'ai toujours peur. Parce que depuis que ça s'est passé il y a 9 ans, parce que moi j'ai même ici, je tremble. Je les vois des fois le soir, quand je les vois de loin, les chiens, je passe de l'autre côté. Il y a des fois, tu les vois les soirs, 20 chiens ensemble qui courent. Oui, Il devient comme de loup. Il devient avec les mêmes règles du loup. les Il n'y a mêmes pas règles. des chenilles pour mettre les chiens, il n'y a pas d'endroit pour les Non, La côte, même en En Italie, France, on il y a a des ça. chenilles, Surtout ouais. dans le sud d'Italie, on a de la côte des chiens, Très dangereux, chiens ça. comme on l'appelle, sauvages. jetés de rue. Oui, j'étais abandonné. Il devient encore Ils comme mangent des oiseaux, ils mangent tout ce qu'ils voient, et des poulets et tout. des chats. Tout Ils qui trouve. deviennent C'est l'instant dangereux, animal. une meute de chiens. Oui, oui, c'est très dangereux. Très dangereux. Et il y a ça. Une meute. Meute. Une meute. Mais c'est ça le problème. Alors la Gemara, elle dit justement, est-ce qu'un animal de lui-même, il est gardé? Ou il faut le garder? Du fait que c'est un animal. Est-ce qu'un homme, il peut dire, vous savez, dans les moshavim, les moshavot, tout ça, tout le monde a des chiens. À l'extérieur. Maintenant, ton chien, il est à l'extérieur de ta maison. Est-ce que du fait que tu as acheté un chien, tu es obligé de mettre une barrière ou de mettre une corde, ou tu te dis, bon, ça va, les gens, ils font attention, chacun, il a son chien ici, et les gens, ils laissent. Dans les Yishuvim, c'est comme ça, les gens, ils traînent. Ça devient. Jusqu'au moment où il y a une catastrophe. Des fois, il peut y avoir 10 ans sans catastrophe, mais des fois, il peut sauter sur quelqu'un, le tuer. Il peut. La question, est-ce que le Baal là-bas, il peut se cacher derrière en disant, je ne suis pas obligé de garder. Est-ce qu'on est obligé de garder un animal? Bien sûr. Non. Ouais, bon, on n'a pas Est-ce vu qu'un un animal chat, de on lui-même- n'a pas vu un chat attaquer un homme. Mais C'est ça rare. dépend. Oui, mais ça dépend Ok, du Par type exemple, d'animal. T'as J'ai une vache qui commence à s'énerver. tu as une vache qui marche dans la rue. Et moi, j'ai un étalage, je vends des concombres. Et la vache, elle passe à côté, je fais hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Donc, il n'a pas besoin de la garder, le propriétaire. Quelque part, il va me J'ai dire, une vache sourde. quelque part, il peut me dire, pourquoi tu ne l'as pas fait comme ça? Et c'est parti. Peut-être c'est toi qui lui as donné le concombre, il va me dire. T'as compris? Ça veut dire, c'est un animal qui est chameau. Il ne fait pas de dégâts. Tu ne l'as pas vu sauter dans les rues, c'est pas un corrido avec dans les Pamplona. Pamplona et tout ça. Non.
Et ça, c'est la question. Alors, la Gemara, elle va aborder ce sujet. C'est très intéressant. Rabbi Israël Salan Terizi,